Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte à foncer. Donc on a besoin de beurre, de farine, de sel et d'eau. Donc je mets mon sel dans ma farine, je mets mon beurre, et là je vais commencer à écraser mon beurre avec ma farine au bout des doigts. Donc dans mon livre, vous trouverez quelle farine utiliser, quel beurre utiliser, les différents beurres que vous pouvez utiliser. Vous avez les œufs aussi, vous avez des conseils sur les œufs à utiliser, que vous pouvez utiliser, ainsi que le sel. Donc là, je fais un phrasage, je phrase la farine avec le beurre entre mes mains, en frottant le beurre entre mes mains. Donc cela empêche le gluten d'agir lors de la cuisson. Là, mon sablage il est prêt. Donc ça évite à la pâte de se rétracter. Donc là, je vais mettre l'eau froide surtout, c'est important. La température des ingrédients est très importante en pâtisserie. Donc il faut utiliser, si vous travaillez dans un local chaud, utilisez des matières premières froides, c'est-à-dire les œufs, la farine, le sel, le sucre. Tout ce qu'on peut mettre dans une pâte, utilisez des matières premières froides. Ou tempérées si vous travaillez dans un local réfrigéré. Donc là, on rassemble bien tous les ingrédients de votre pâte à foncer. Une fois que tous les ingrédients sont assemblés, là, on va faire un phrasage. C'est-à-dire, on va écraser avec la paume de la main votre pâte. Donc ça permet aussi d'écraser tous les morceaux de beurre qui peuvent rester dans la pâte. Et ça, on va le faire que 2 fois. Faut pas trop travailler la pâte non plus, parce que sinon elle devient élastique et au four elle va se rétracter. Donc là c'est un pétrissage manuel, on peut le faire aussi au batteur avec une feuille, ce pétrissage. Donc surtout pas de crochet si vous pétrissez au batteur. Donc là il faut former une boule qu'on écrase. Alors pourquoi écraser la pâte? Tout simplement pour l'utiliser plus facilement après, une fois le passage au froid. C'est plus facile de l'étaler en rond, en cercle, quand vous avez déjà une boule de prête, une pâte bien ronde. Donc là, on va utiliser un film pour éviter que la pâte ne croûte au frigo. C'est important, il faut éviter que l'air puisse être en contact direct avec la pâte. C'est pour ça qu'il faut filmer la pâte avant de la mettre au froid. Et une fois au froid, il faut la laisser au moins 30 minutes au froid avant de la réutiliser. L'idéal, c'est de l'utiliser le lendemain. Vous pouvez retrouver tous mes conseils sur le grand livre des erreurs en pâtisserie en vente sur Amazon.